Il est 19h50, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de l'actualité, 19 cas de poliomyélite recensés dans le pays depuis le début de l'année. Face au risque de progression de la maladie, une campagne de sensibilisation sera organisée du 6 au 9 septembre prochain pour freiner la maladie. Et puis, retrait de permis à 26 chauffeurs indélicats après la reprise des activités de la commission d'examen. À Paris, quelques semaines après les Jeux Olympiques, s'ouvrent les Jeux Paralympiques. Ils se tiendront jusqu'au 8 septembre dans la capitale française. Depuis le début de l'année 2024, 19 cas de poliomyélite ont été détectés dans le pays. Face au risque de résurgence de la maladie, une vaste campagne nationale de vaccination sera organisée par le ministère de la Santé du 6 au 9 septembre prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le programme élargi de vaccination. Depuis le début de l'année 2024, 19 cas de poliovirus de type 2 ont été notifiés en Côte d'Ivoire. Et pour riposter efficacement contre cette maladie grave, le ministère en charge de la Santé prévoit une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 5 ans dans les 113 districts sanitaires du pays. Rassembler tous les professionnels des médias au cours de cette séance et leur donner l'information qu'une campagne de vaccination contre la poliomyélite au niveau national va se dérouler du 6 au 9 septembre 2024 pour permettre donc à la Côte d'Ivoire de garder dans son statut libre de polio depuis plusieurs années. Donc de dire à la population d'accepter de recevoir nos vaccinateurs dans les ménages parce que cette stratégie-là va se passer par la stratégie porte-à-porte. Les vaccinateurs viendront dans les ménages et administrer donc le vaccin aux enfants des 0,5 ans pour permettre aux enfants donc de recevoir les 2 gouttes de vaccin contre la poliomyélite. Cette rencontre était donc l'occasion d'informer et inviter les médias à participer activement à la sensibilisation. Il s'agit donc pour nous de recevoir cette information juste et vraie à diffuser auprès des populations à travers nos différents supports qui sont la radio, la télé, mais aussi nos différentes plateformes digitales. Et donc la poliomyélite qui fait ravage parce que nous voulons atteindre le 0 cas en Côte d'Ivoire. Donc un seul cas est alarmant. Les bouchées doivent être mises pour que nous puissions effectivement éradiquer cette maladie. Ces journées nationales de vaccination qui se déroulent du 6 au 9 septembre ont pour objectif de vacciner 8 795 238 enfants de 0 à 59 mois. Il est important de rappeler que la poliomyélite est une maladie grave et invalidante à vie. Hier, en début de soirée, les chefs et notables des villages hatchans du district autonome d'Abidjan se sont réunis à Djamé village pour une prière œcuménique. Cet événement marqué par une forte participation visait à apaiser les esprits après la démolition d'une partie du village dans le cadre des travaux de la 2e phase du 4e pont. La prière avait également pour objectif de préparer les discussions à venir avec le gouvernement. Reportage signé Pierre Dipomela et Tanguy Kona. Catholiques, méthodistes et haristes d'Adjamé village, ainsi que ceux des villages hatchans, ont prié ensemble après le bras de fer avec le gouvernement qui a conduit à la démolition manu militari des habitations sur l'emprise du prolongement du 4e pont. Cette prière écuménique, selon la chefferie d'Abidjan Adjamé, ou appelée aussi Adjamé village, initiatrice de cette rencontre spirituelle, invite les populations au pardon et à l'apaisement. Et c'est aussi l'occasion de confier à Dieu les prochaines négociations avec le gouvernement afin que toutes les parties en sortent satisfaites. Le chef du village d'Abidjan Adjamé, Nangui Bois Chérubin, et les cadres hatchans avaient à leur tête le doyen Moukouma Mobio, le premier ministre Begré Mambé. Toutes ces personnes réunies ont bien voulu que pour cette situation douloureuse, nous puissions confier la terre d'Abidjan Adjamé au Seigneur Jésus-Christ. Cette cérémonie permet de jeter la courroie de distribution entre le village d'Abidjan Adjamé et l'État de Côte d'Ivoire pour échanger avec le gouvernement sur la suite à tenir en ce qui concerne le développement du village d'Abidjan Adjamé. La démolition des habitats sur l'emprise de la voie express qui connecte le 4e pont au carrefour de l'Indénié, avait ému les populations. Après les échauffourées, entre les jeunes du village et les forces de l'ordre, place maintenant aux négociations pour trouver une suite heureuse à toutes les parties.
Réactivée en décembre 2018, la commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire reprend ses activités. La juridiction administrative du ministère des Transports a examiné 41 dossiers de chauffeurs impliqués dans des accidents graves. Après délibération, 26 d'entre eux se sont vus retirer leur permis pour des durées allant de 3 mois à 5 ans. Reportage de Thiem Dandier et Bobby Philémon. La commission de suspension et de retrait du permis de conduire, juridiction administrative du ministère des Transports, à nouveau réunis au grand complet. Au rôle du jour, 41 dossiers de chauffeurs impliqués dans des accidents corporels et mortels. Au nombre des prévenus, ce sexagénaire, impliqué dans un accident qui a fait un mort, une piétonne de 38 ans, décédée sur le champ. À la barre, le mis en cause tente de se tirer d'affaire, mais est confondu par les faits mis à sa charge, notamment l'imprudence et l'excès de vitesse. Vous avez percuté violemment, le pare-brise est cassé, vos rétroviseurs sont cassés, votre aile avant gauche est aboutie. Donc, si ce n'est pas violent, tout ça ne peut pas arriver. Coincé par les faits, l'accusé range l'arme au pied et plaide d'une main moins lourde. Si vraiment la commission va prendre la sanction, il faut qu'il passe aussi à nous pour que la sanction ne soit pas lourde. Il ne sera pas suivi par les jurés, qui se montrent in fine intraitables. Nous avons décidé de suspendre votre permis de conduire pour 5 ans. Parce que vous êtes impliqué dans un accident où il y a une mort d'homme. Impliqué dans un autre accident mortel, cet autre chauffeur s'en sort haut la main. Son permis lui est restitué. Motif, l'imprudence du motocycliste qui l'a violemment percuté. Mais il faudra être vigilant à l'avenir. Avant de braquer, ne faisons pas comme certains. On tourne avant de regarder. Non, on regarde avant d'entreprendre la manœuvre. 25 autres chauffeurs indélicats échappent à cette bonne fortune. Ils prennent une sanction allant de 3 mois à 5 ans. Outre ces cas fermes, un accusé écope d'un retrait de 6 points pour conduite en état d'ivresse et 6 autres bénéficient d'un sursis, allant jusqu'à 3 mois, de retrait du permis de conduire. Face au grincement de dents, en lien avec les peines fermes, allant de 5 mois à 5 ans, le directeur général des transports terrestres fait des précisions. On est quand même face à des situations d'accidents parfois mortels et il faut qu'il y ait un suivi. Donc ces commissions nous permettent d'abord, pas systématiquement de sanctionner, mais d'auditionner les personnes qui sont mises en cause, de comprendre les situations dans lesquelles les accidents se sont produits. Et c'est le cœur serré que nous sommes amenés à les sanctionner parce qu'on sait ici, en Afrique, bien souvent, le permis est un gagne-pain. L'audience d'août 2024 porte à 63 le nombre de sessions de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire depuis sa réactivation en décembre 2018 par le ministre Amadou Koné. Depuis lors, 2046 permis ont été sanctionnés, dont 1601 retraits de 3 mois à 15 ans et 327 condamnations avec sursis pour des faits d'accidents corporels et mortels sur les routes du pays. Ce jeudi, le PPACI a tenu la 30e édition de sa tribune hebdomadaire au nouveau siège du parti à Cocody. Le vice-président exécutif en charge de la santé et de la sécurité sociale a abordé la problématique de la fuite des cerveaux dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Reportage de Mardoché Kwasi et Eric Kimou. Le vice-président exécutif en charge de la santé, la sécurité sociale et de l'AMU a d'entrée de jeu planté le décor avec la présentation des chiffres de l'émigration, en général des Ivoiriens selon lui, à la recherche d'un mieux-être. Il a ensuite présenté la question de la fuite des cerveaux en général et celle des cadres du ministère de la Santé en particulier, comme un échec du parti au pouvoir. Pour lui, ce phénomène est dû à plusieurs facteurs. Le premier problème, qui est d'ordre général, c'est la paupérisation générale de la population. Le deuxième problème, c'est les mauvaises conditions de travail des agents dans les structures de santé et dans l'enseignement supérieur. Le troisième problème, c'est l'inadéquation entre les salaires et l'évolution du coût de la vie. Le quatrième problème, c'est la hantise d'une retraite de misère. Et enfin, le cinquième problème, qui est un problème d'ordre général, c'est le mauvais paysage socio-politique. Pour lui, des mesures urgentes et vigoureuses s'imposent pour freiner l'afflux vers l'extérieur et permettre à la Côte d'Ivoire de conserver ses ressources humaines de qualité pour le bien-être de la population. Le PPACI propose donc, premièrement, que le chef de l'État et le gouvernement diminuent leur train de vie. Deuxièmement,
que le gouvernement revalorise les budgets des secteurs de la santé et de la recherche à 15% au moins du budget général, comme le recommandent les normes d'Abuja. Le PPS propose de contribuer à la création d'une mutuelle de santé pour les travailleurs et retraités du secteur privé. En définitive, Toussaint Toutou a indiqué qu'il faut donc une alternative crédible, novatrice sur le plan de la gouvernance, pour permettre que toutes les populations vivant sur notre territoire puissent le faire dans la décence et dans la dignité. Une alternative qui, selon lui, s'appelle Laurent Gbagbo, candidat du PPACI à la présidentielle de 2025. En prélude à la 9e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9, qui se tiendra à Yokohama en août 2025, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou-Adom, s'est rendu au Japon pour une réunion ministérielle de préparation. Pendant ces 2 jours de discussion, il a rencontré son homologue japonais. Ensemble, ils ont exploré plusieurs pistes pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Pendant 2 jours au Japon, le ministre Léon Kakou-Adom a participé à la conférence ministérielle préparatoire de la 9e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD, prévue se tenir à Yokohama en août 2025. Une occasion saisie par le ministre chargé des Affaires extérieures pour exposer aux investisseurs du pays du soleil levant les énormes potentialités d'investissement en Côte d'Ivoire. En marge de la conférence, le ministre ivoirien a eu une rencontre bilatérale avec son homologue du Japon, Yoko Kamikawa, qui a exposé l'intérêt de son pays de renforcer davantage ses relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Au niveau économique, les 2 ministres ont convenu de coopérer étroitement en vue d'assurer le succès du Forum économique public-privé Japon-Afrique, qui se tiendra en décembre de cette année, en gardant à l'esprit l'augmentation des investissements du Japon. Ils ont également décidé de poursuivre leur collaboration dans des domaines variés, notamment l'amélioration de la connectivité régionale par le développement des infrastructures et l'état de droit, y compris le renforcement des capacités de la police locale et des services judiciaires. À Paris, quelques semaines après les Jeux Olympiques, se sont ouverts les Jeux Paralympiques. Ils se tiendront jusqu'au 8 septembre prochain dans la capitale française. Pour la Côte d'Ivoire, 4 athlètes sont engagés. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques a réuni mercredi près de 10,2 millions de personnes, en moyenne devant France 2, selon les chiffres de la société de mesure d'audience Médiamétrie, publiés jeudi. Cette performance, qui permet à la chaîne publique de dominer ses concurrentes, avec une part d'audience de 52,3% de 20h à 23h45, a été ponctuée d'un pic de 11,5 millions pour le passage de la délégation tricolore, emmenée par Nathénin Keïta, para-athlétisme, et Alexis Anquincan, para-triathlon, a précisé France Télévisions dans un communiqué. Sans surprise, elle n'atteint pas les sommets de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet, suivi en direct un vendredi soir par 23,2 millions de téléspectateurs en moyenne, puis revisionné en replay par 1,2 million de personnes, pour un total historique de 24,4 millions. Le record d'audience en direct de la télévision française est détenu par la finale de la Coupe du monde de football, remportée par l'Argentine face à la France en décembre 2022, qui avait rassemblé 24,8 millions de téléspectateurs sur TF1. La cérémonie de mercredi à Paris a toutefois suscité un intérêt largement supérieur à celle des précédentes éditions paralympiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes.